Des joueurs qui ont connu des standing ovations de la part des supporters du Real Madrid au Bernabéu, il y en a peu. Surtout lorsque ceux-ci viennent du rival historique, le FC Barcelone. Le premier fut Diego Armando Maradona. 20 ans plus tard, un autre joueur, un autre génie du football mondial, va venir réitérer l'exploit. Il viendra à son tour poser une empreinte indélébile dans la rétine de tous les fans de football et surtout des fans du Real Madrid présents ce soir-là. Faisons un bond de quelques jours avant ce fameux match. Andrés Iniesta raconte dans sa biographie: il est tard dans la nuit et je reçois un appel choquant de Rooney. Andrés, je sais qu'il est 3 heures du matin, mais je dois te confier quelque chose. En juin, je vais quitter le Barça. Mon frère a un accord avec le Real Madrid, c'est une offre incroyable. Je ne peux pas refuser. Tu es jeune, tu peux comprendre. Mais s'il te plaît, ne le dis à personne au club. Ne me trahis pas. Je te fais plus confiance qu'à quiconque. Andrés, bonne nuit. Juste après ces mots, Ronaldinho va raccrocher et ne va laisser aucune chance à son coéquipier de reprendre. Cependant, Iniesta va promettre de ne rien dire. Les jours suivants, Iniesta se souvient d'une ambiance morose aux entraînements. Personne ne disait rien. Puis, ce 19 novembre 2005, au Bernabéu, tout le monde reste silencieux dans les vestiaires jusqu'à ce que Ronaldinho prenne la parole. Aujourd'hui, nous avons un match très important. Ils sont forts, mais ces derniers jours, j'ai découvert que nous étions comme une famille. J'ai appelé chacun d'entre vous durant la nuit et je vous ai dit que je partais en juin. Mais personne n'a parlé. Cette confiance dont nous avons fait preuve nous sera utile sur le terrain aujourd'hui. Concernant le match, j'ai hésité à vous le raconter de façon poétique, de façon admirable, mais j'ai envie de vous faire quelque chose de différent. Sur la pelouse, ce soir, nous avons les premiers pas d'un petit Argentin de 1m69 sur le terrain. Des légendes de notre sport à n'en plus compter. Je citerai seulement Ronaldo Nazario, Zidane, Xavi, Eto'o et j'en passe. Mais ce soir-là, une seule légende va briller et vous l'avez tous compris. Il s'agit de Ronaldinho. Au début, je voulais uniquement parler de sa performance, mais j'ai finalement décidé de vous faire quelques petits clins d'œil et des remarques que j'ai pu observer. On va regarder ça ensemble. Sur sa première prise de balle, même si elle sort, on voit déjà le protagoniste. Je ne sais pas si je suis le seul à remarquer, mais même dans sa gestuelle, il a quelque chose de différent. Je ne sais pas si c'est un rapport avec sa chevelure, mais il a quelque chose de spécial quand il court. Il change de direction, c'était vraiment le meilleur joueur du monde à cette période et tu le ressentais. Ensuite, sur cette action, on voit clairement sa vista et son sens du timing. La passe bien dosée, au bon endroit, au bon moment. Et surtout, regardez son regard. Il regarde même pas le ballon partir. Il fait ça vraiment en caché. Il regarde pas la balle partir. Il est convaincu qu'elle va arriver dans le bon endroit, dans la bonne zone pour Samuel Eto'o. C'est une passe très bien sentie. Et honnêtement, là, techniquement, c'est du très haut niveau. Dans un match comme ça, avoir autant de confiance et autant de facilité. Malheureusement pour Eto'o, ça finit pas au fond. D'ailleurs, à ce moment-là, Eto'o, c'était le meilleur buteur du championnat. Il va même finir meilleur buteur du championnat à la fin de la saison, à la fin de cette saison-là. Ensuite, on a cette action sur la passe de Xavi. Contrôle direct dans le sens du jeu. Feinte, Salgado qui tombe. Malheureusement, ça a frappé contré. Le Barça va dominer ce début de rencontre. Le premier but ne s'est pas fait attendre parce que dès le premier quart d'heure de jeu, sur une chevauchée de Messi, le Barça, par l'intermédiaire de Samuel Eto'o, avec un joli pointu, va marquer un vrai but de numéro 9, quoi, tout court. Et sur la célébration de but, j'aimerais aussi m'attarder dessus. Regardez juste derrière avec ce supporter qui lui fait un doigt d'honneur. J'étais mort de rire. Et aussi, ce que j'aime bien avec la célébration, c'est qu'on voit Puyol qui vient calmer les ardeurs parce qu'il y a l'arbitre aussi qui demande à ce que Eto'o arrête de célébrer parce qu'il est du côté du parcage madrilène. Puyol qui dit à Samuel d'aller se replacer. Il calme un peu le jeu. En fait, là, je me suis rappelé d'un Puyol dans mes souvenirs qui est un vrai capitaine, un capitaine dans l'âme jusqu'au bout. Et honnêtement, il mérite sa petite vidéo. Regardez là, la touche. Je vous laisse admirer le contrôle de balle. Poitrine. Incroyable. Là, il élimine directement son vis-à-vis. Et juste là, un bon joueur, qu'est-ce qu'il aurait fait? Pour moi, un bon joueur dans cette action-là, il aurait fait la passe à Xavi. Mais non. Ronaldinho, lui, il est différent. Vous savez ça, je viens de penser à quoi tout de suite? Je viens de penser à l'action où Mbappé, il dribble sur le côté droit avec le Real. Et directement derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une talonnade. Parce que, ouais, il a réussi son dribble. C'est là que tu vois la différence entre les bons joueurs, les Mbappé il fait partie bien sûr du gratin, mais tu vois la différence entre les très bons joueurs et les excellents joueurs. Parce que là, Ronaldinho, ce qu'il fait, il vient pas chercher Xavi, il va chercher beaucoup plus loin pour son latéral droit. On peut voir que c'est Oleger. Et Oleger, lui, c'est lui qui remet à Xavi. Et ici, en fait, ce qui est intéressant sur l'action, ça permet en fait au Barça, avec la passe de Ronaldinho, d'avoir plus le temps d'aller chercher la profondeur. Un jeu plus vertical avant que les joueurs du Real ne se replacent. Ensuite, on va continuer l'action. Donc ici, Xavi va trouver Eto'o qui va se proposer en appui, qui va donc mettre en une touche sur Ronaldinho. Et là, Ronaldinho qui était au début de l'action, tout à gauche,
qui avait fait son contrôle poitrine, qui a éliminé son vis-à-vis, qui a fait la passe à Oleger, se retrouve là maintenant sur le côté droit. Est-ce que vous voyez à quel point il était mobile? Il était vraiment partout sur le terrain. Et là, ce que j'aime beaucoup dans cette action, c'est son contrôle. Il était de 3/4, il aurait pu faire un contrôle juste devant lui, mais il va faire un contrôle qui va lui permettre directement de passer le ballon dans le dos du défenseur et d'avoir son vis-à-vis en fait dans le vent, juste sur le contrôle. C'est seulement après avoir fait le contrôle qu'il va se réajuster pour trouver un angle de passe. Il va faire une touche involontaire du pied droit qui va permettre à Casillas de s'emparer du ballon. On a une des actions juste après, juste admirez-moi ça, comment Xavi va se débarrasser de Robinho et de Zidane sur la même action. Et je trouve que Xavi, de nos jours, il est vraiment sous-coté. On n'en parle pas assez. Les gens pensent que Xavi, c'était juste un milieu lambda. Mais juste regardez comment il va les éliminer avec une telle facilité. Là, en vrai, il a deux solutions. Soit de passer à Eto'o juste ici. Bon, après, on voit que le défenseur, il est sur ses gardes. Il essaie d'anticiper la passe vers Eto'o. Mais il peut faire la passe à Eto'o, qui est en décrochage entre les lignes. Ce qui va permettre donc de casser le pressing du Real et se retrouver en 2 contre 2 avec Eto'o et Ronaldinho sur le côté là-bas. Mais il va préférer directement faire le choix vers Ronaldinho. Regardez-moi ce contrôle. Il va mystifier Ramos juste derrière. Ça se passe de commentaires. Juste admirer le dribble. En fait, là, on avait les prémices de ce qui allait se passer. On en reparlera, mais on avait déjà les prémices des buts que Ronaldinho allait mettre. Juste après ça, il avance. Il va centrer pour le mètre 69 de Messi. Malheureusement, ça ne rentre pas. Et en plus, j'ai rajouté cette action. C'est pas quelque chose d'exceptionnel à première vue, très honnêtement. Mais pourquoi je la mets? L'action peut paraître anodine, puisqu'il s'agit juste d'une talonnade dans le jeu au Van Bronk. Mais en réalité, au foot, qu'est-ce qu'on nous apprend? Sur ce genre d'action-là, c'est du classique. On te trouve en appui, tu fais hop, appui, remise. Il me semble que c'est Deco qui est juste devant. Appui et remise pour Deco, pour repartir dans le sens du jeu, ou bien recommencer à zéro. Mais Ronaldinho, il est différent. Là, au lieu de faire appui, remise, il fait juste un toucher de balle qui permet juste à mettre Van Bronk dans le sens du jeu. Et ce qui est marrant avec cette action, c'est fou, mais Van Bronk, lui, continue sa course. En fait, il a confiance qu'il va recevoir le ballon. C'est assez fou quand même dans cette situation. Bon, ici, ça n'a rien à voir avec Ronaldinho, mais j'ai bien aimé cette action où on voit Messi qui met une passe entre les jambes pour aller chercher Eto'o, parce que c'est une action qu'on va souvent voir des années plus tard avec Messi. C'était quelque chose qui était déjà dans son répertoire technique. Sur la même action, dégagement de Salgado, il me semble que c'est Salgado, récupération de Puyol qui va directement sur un dégagement. Là, pour moi, c'est même pas... Sur un dégagement, il va aller chercher Ronaldinho. Regardez-moi ce contrôle. Et en plus, là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça prouve encore, et surtout que en cette période-là, c'était vraiment Ronaldinho, l'homme fort du Barça. C'était vraiment le maître à jouer. Dès qu'on récupère la balle, le plus important, c'est d'aller le chercher rapidement. Et dès qu'il contrôle, il se met directement dans le sens du jeu. Il se met face à Salgado. Regardez comment Salgado, il est sur ses appuis. Mais je crois plutôt que c'est Ramos. Mais ce qui m'impressionne ici, c'est ça. C'est qu'il voit le déplacement de Xavi en même temps qu'il est concentré sur Ramos. Il est concentré sur le dribble qu'il doit effectuer, mais en même temps, il a vu le déplacement de Xavi. Et j'ai pas l'impression qu'il a levé la tête, mais il a tenté cette passe. Imaginez seulement si elle passait. Imaginez à quel point c'est fort d'être dans son vis-à-vis. Ceux qui jouent au foot, ceux qui ont joué au foot le savent. Tu es en même temps dans ton vis-à-vis et tu vois ton joueur aller dans la profondeur et pouvoir lui donner ce type de ballon-là. Mais en regardant le match, je me suis rendu compte de quelque chose de fou quand même. C'est que on parle bien de ses buts, mais on parle pas de son match en lui-même. Regardez ici. Lorsqu'il récupère la balle, il mystifie Ramos, Salgado, Ramos, et il les fait tomber les deux sur la même action. Mais en vrai, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est pour tout ça, c'est pour l'accumulation que les supporters du Real, ils étaient obligés de se lever à la fin et d'applaudir. Mais en vrai, ici, ça se passe de commentaires, ça s'admire juste. Il est comme dans son jardin, il s'amuse. Ramos sur les fesses, des images comme ça. Je ne sais pas combien de fois on a vu ça. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte, avec autant de facilité, face au Real Madrid, les Galactiques, et face à Sergio Ramos. À en croire, il joue dans son jardin. Je vous laisse écouter le commentateur. Oh là là, ce que fait Ronaldinho, il a complètement déposé 1, 2, presque 3 joueurs, heureusement pour Beckham. Michel Salgado, il va pas falloir qu'il revoie cette action parce que ça va sans doute lui causer quelques soucis nocturnes. Moi, j'aimerais bien la revoir. Parce que j'avais l'impression de regarder Olivier Tom. Bon, tout ça, c'était la première période. En deuxième mi-temps, le Real va revenir
ils vont être plus tranchants, ils vont essayer de marquer, donc d'égaliser. Mais malheureusement pour eux, ça ne va pas le faire. Et 58e minute de jeu. 58e minute de jeu. Je pense que je préfère me taire et juste regarder. Ça va se faire sur une contre-attaque en fait. Sur une contre-attaque, récupération du Barça. Ronaldinho en 1v1. 99% de chances que tu meurs. 99% de chances que tu meurs. Ramos, son tacle catastrophique. Regardez, il s'est fait plier en deux. Waouh. Il le dribble et pour ne pas perdre de vitesse, il est sur son pied gauche, il enchaîne directement, il pousse la balle pour rentrer pied droit. Salgado mystifié, Casillas n'y comprend rien. Premier poteau, but. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, c'est fou, mais tu veux toucher le ballon. Tu penses que tu peux toucher le ballon, mais il est plus rapide. Il a un temps d'avance sur toi. Il te laisse croire. En fait, j'ai l'impression qu'il te laisse croire que tu vas toucher le ballon. Mais non. Parce que là, je pense que c'est pas possible de faire la même chose à Ramos encore une fois. Et il me semble que c'est Salgado qui va subir le même sort. Et juste regardez la réaction des supporters du Real. La plupart des supporters, 90%, ils étaient juste bouche bée en fait sur le but. Quand Eto'o avait marqué, vous voyez, ça l'insultait et tout. Mais là, ils commencent à réaliser. Ils sont choqués. Ils ont juste la bouche fermé. Il regarde juste admiratif. Mais en réalité, qu'est-ce que tu veux bien dire après cette action? Et aussi avec le message que Ronaldinho avait fait passer à ses coéquipiers avant le match en disant qu'il allait signer au Real, etc. Regardez la célébration avec les coéquipiers. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On le ressent. Juste avec les célébrations, comment ils sont et tout. Et aussi, Ronaldinho, c'était très très fort offensivement. Mais regardez, même là, on le voit, il défendait également. On est en 2005. C'était le meilleur joueur du monde à cette période-là. Mais il rechignait pas à faire les efforts. Il a anticipé ici sur l'erreur de Ramos. Il récupère le ballon et bim, ça repart dans le sens du jeu. Ça repart en contre-attaque pour le Barça. Et Eto'o, de son côté, il était vraiment très rapide et puissant pour le coup. Il va se débarrasser assez facilement de Helguera, je pense ici, et essayer de trouver Ronaldinho qui a poursuivi son effort. Mais Ramos va réussir à intercepter le ballon avant. Ronaldinho va applaudir et va même venir pour le féliciter pour l'action. Mais pour le coup, ce sont des moments qu'on voit moins entre attaquants de nos jours. Je trouve qu'ils se respectent, qu'ils se respectaient et qu'ils s'appréciaient vraiment. Bon, j'imagine que c'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai aimé mettre cette action parce que regardez, c'est rare de voir ce type d'image-là de nos jours. Regardez la connexion. Pour vous, ça peut paraître rien, mais pour moi, c'est énorme. Ça en dit long sur la force de ce vestiaire et de ces joueurs, surtout ces deux-là. Pour moi, c'était les ancêtres du duo Messi-Suarez, si je peux le dire comme ça. Ici, on a un Messi qui laisse sa place à Iniesta, un petit clin d'œil. Deux joueurs qui auront marché sur la planète football pendant des années, qui ont fait partie de la meilleure équipe de tous les temps. Ces deux-là, ces génies-là. Là, on a parlé de son match, on a parlé de ses dribbles, de ses contrôles, du fait qu'il soit partout sur le terrain, de ses replis défensifs, de ses buts, de son but. On n'a même pas encore parlé de son deuxième but. Bon, je vous laisse d'abord regarder le but avant de parler, avant de le commenter. Déjà, moi, ce qui me surprend, c'est le changement de direction en pleine course. Là, il est en pleine course. Ramos, il ne peut rien faire. Il suffit juste d'une simple fente de corps pour l'amener. La finition derrière, il ouvre bien son pied. Mais c'était vraiment le joueur ultime en cette période-là. Comment il a mystifié Ramos. Ouvert son pied, Casillas, il peut rien faire. C'est tellement bien placé. Waouh. Et regardez ici dans la célébration. Regardez ici dans la célébration pour les connaisseurs. Surtout les Ivoiriens. Ils demandent, c'est Eto'o qui demande à Ronaldinho de faire du Fuka Fuka. Et en plus, ils vont le faire. Et je vous montre pas que là, ça m'a fait rigoler de voir ces images-là. Pour les connaisseurs et tout, c'était assez marrant. Et une célébration aussi avec tous ses coéquipiers. Du coup, pour rappeler tout ce qui s'est passé. Et regardez les supporters du Real Madrid derrière en train d'applaudir la performance XXL de Ronaldinho. Regardez aussi Deco, un joueur dont on parle pas assez, très technique. Regardez juste ce qu'il a fait à Zidane là. Et je pense que je vais faire une vidéo sur lui prochainement. Mais oui, Ronaldinho a pris son ballon d'or une dizaine de jours après ce match contre les Galactiques du Real Madrid. Toujours avec le sourire. Quel talent, quel joueur. Il en a inspiré plus d'un. Et honnêtement, c'est un honneur de faire cette vidéo là. C'est la fin de cette vidéo. Je l'ai fait vraiment de tout cœur. J'ai kiffé tourner cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, parce qu'on va reprendre les vidéos sur un rythme d'une vidéo par semaine, les dimanches à 10h.